connaissez cet air, même si vous n'avez jamais vu Carmen. En 1875, l'opéra est créé à l'Opéra-Comique de Paris. Et là, scandale. Carmen fume, séduit, répond aux hommes. Elle incarne une femme libre de ses choix. Le public bourgeois, habitué à des héroïnes vertueuses, est choqué. Bizet meurt 3 mois plus tard, sans savoir que son œuvre allait conquérir le monde. Bienvenue dans Tout savoir sur l'opéra, le podcast qui explore les chefs-d'œuvre lyriques en profondeur. Inspiré d'une nouvelle de Prosper Mérimée, auteur de Colomba, mythe corse, cette œuvre a choqué à sa création par son réalisme cru et son héroïne libre et provocante, Carmen. Bizet y mêle avec brio influences espagnoles, airs populaires et intensité dramatique. Musicalement, Carmen est un chef-d'œuvre de contraste. La sensualité de la habanera, la fougue du cœur des cigarières, la légèreté de la seguidille et l'éclat dramatique de la chanson du toréador. Acte 1. La rencontre. Nous sommes sur une place, devant une fabrique de cigares à Séville. Micaëla, une jeune fille douce et pieuse, cherche Don José, un brigadier. Cherchez-vous la belle? Je cherche un brigadier. Don José. Mais il est captivé par Carmen, une ouvrière gitane, rebelle et séductrice. Carmen chante la célèbre habanera. L'amour est un oiseau rebelle. Elle y jette une fleur à Don José, marquant le début de sa séduction. Peu après, une bagarre éclate à la fabrique. Carmen est arrêtée, mais elle charme Don José, qui la laisse s'échapper. Il sera emprisonné pour cela. Une autre scène mémorable fait entendre un chœur qui deviendra emblématique, le chœur de la garde montante. Avec la garde montante, nous arrivons, nous voilà. Sonne de trompette, ta-ra-ta-ta-ra-ta-ta. Alors que la relève de la garde s'approche, un groupe d'enfants chante joyeusement en imitant les soldats. Bizet compose ici un chœur d'enfants d'une simplicité trompeuse, où la légèreté du rythme contraste avec la tension dramatique autour de Carmen. Écrit dans une mesure régulière et légère, il évoque l'innocence enfantine. Le chant repose sur un motif répétitif, presque naïf, qui souligne l'aspect populaire. Les timbres enfantins tranchent avec les sonorités plus sombres de la habanera. Ce chœur sert aussi à créer un effet de respiration dramatique et à peindre la vie quotidienne à Séville avec réalisme. Mais cette innocence apparente jette aussi une ombre ironique sur les événements à venir. Ces jeux d'enfants précèdent de peu la spirale de violence et de passion entre Carmen et Don José. Carmen, tu m'aimeras. La passion et la chute. Carmen fréquente une taverne avec ses amis Frasquita et Mercedes. Don José, enfin libre, vient la retrouver. Elle danse pour lui, mais s'emporte lorsqu'il veut repartir à la caserne. Séduit et dominé, Don José déserte et rejoint Carmen dans la contrebande. Leur destin bascule. Acte 3, les désillusions. Dans les montagnes, les tensions s'accroissent. Carmen se lasse de Don José. Elle tire les cartes et il lit sa mort. Un moment poignant de l'acte 3 est le célèbre trio des cartes, où Carmen et ses deux compagnes, Frasquita et Mercedes, tirent les cartes pour lire leur avenir. Si les deux amis voient des amants riches et chanceux, Carmen lit à plusieurs reprises sa propre mort.
toujours la mort. Ta-na-na. Ce trio révèle toute la richesse psychologique de l'œuvre, tandis que la musique commence avec une légèreté insouciante pour Frasquita et Mercedes, elle devient soudain sombre, grave et presque funèbre lorsque Carmen prend la parole. L'harmonie se teinte de couleurs tragiques et l'orchestre soutient cette montée dramatique en créant une atmosphère quasi surnaturelle. Le trio des cartes annonce le destin inévitable de Carmen. Elle l'accepte avec une résignation presque stoïque, ce qui renforce son caractère de femme libre, prête à affronter la mort plutôt que de renoncer à sa liberté. Ce passage est un sommet de tension psychologique dans l'opéra. Acte 4. Le drame final. Dans une ambiance de fête, Escamillo entre dans l'arène. Carmen est avec lui, Don José la supplie de revenir. Laisse-moi te sauver, toi que j'adore. Elle refuse, libre jusqu'au bout. Dans une scène bouleversante, alors que la foule acclame Escamillo, Don José tue Carmen. L'opéra se termine dans une ambiance tragique. Carmen bouleverse encore aujourd'hui par la force de ses personnages, la richesse de sa musique et sa modernité. Bizet, mort peu après la création, 3 mois exactement, ne vit jamais le succès mondial de son chef-d'œuvre. Merci à tous d'avoir écouté Tout savoir sur l'opéra. Retrouvez-nous pour un prochain épisode où nous explorerons un autre monument du répertoire lyrique, la flûte enchantée de Mozart. Abonnez-vous pour être incollable de l'opéra.